Oh yeah! Yeah! Oh yeah! Santé. Cheers. Café, café. Mm-hmm. Bon. Cette semaine, Des défis, là. épisode 7. Possible. 7. Ou je vais me tromper comme la semaine passée, ou le Tu vas le enregistrement. corriger. Je vais le corriger. Tu sais, un gars de même, mets un post-it, règle le problème. Yeah! Ouais, on a décidé de faire quelques changements parce qu'on s'adapte tout le temps, dans le fond, à essayer de trouver une formule qui plaît au plus de gens possible, puis qui en même temps n'est pas trop lourd pour nous autres. Puis on a décidé juste de garder, en fait, la section discussion libre sur un sujet. Puis ça va être ça l'émission. Fait qu'on raccourcit de beaucoup le temps de diffusion. Puis plus facile de maintenir un intérêt, je pense, pour les gens qui vont nous écouter, en fait. On va essayer, dans le fond, de maintenir tout ce que Moustache 81 sort en dessous de 30 minutes. On va essayer ça. Parce que, logiquement, c'est le temps maximum où tu peux avoir l'attention de quelqu'un sur YouTube. Fait que, tu sais, on vous fera pas souffrir, puis on travaillera pas pour rien. Fait qu'on va essayer ça. Ouais. Fait que, Parle de sujet quoi de la cette semaine? Quelque chose qui est intéressant, en fait, étant donné qu'on parle beaucoup de pédales puis tout ça, là, ça va être encore le cas, mais point de vue ampli, c'est-à-dire qu'est-ce qui est un ampli ou qu'est-ce qu'on considère un ampli qui est une pédale plateforme, une plateforme pour quelqu'un qui joue avec un pedalboard, dans le fond. Exact. Puis je pense que c'est un peu inévitable, quand on parle d'ampli pédale plateforme, on va parler de puissance aussi, parce que ça a un gros impact, là, la puissance d'un amplificateur, son headroom, en fait. Là. En fait, on pourrait commencer direct comme ça. Pour ma part, moi, je suis quelqu'un, quand j'ai des gigs, là, je suis quelqu'un qui... J'ai un pedalboard, j'ai tout le temps le même pedalboard ou à peu près selon... avec les gigs que je fais. Puis j'aime un ampli, dans le fond, qui va être plutôt clean là, à la base. Puis quand je dis plutôt clean, c'est qu'il peut être un peu edge of breakup, là, mais pas au-delà de ça. Il faut que je sois capable de le cleaner quand même un peu. Puis là, mon pedalboard, il fonctionne bien avec. Puis ça, en termes de puissance, là, d'habitude, pour moi, ça tourne. Si le préamp est. Parce qu'il y a moyen de faire des designs d'amplis qui vont avoir des préamps très, 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 très saturés, dans le fond. Là, mais si le préamp est assez clean, pour moi, une vingtaine de watts, d'habitude, je me retrouve pas mal dans ce que j'ai de besoin. Là, on est dans tes. Excuse-moi, on est dans tes projets solo ou full band, mettons? Les deux. Les deux, OK. Même si j'étais. En fait, dans mon projet solo comme tel, je pourrais avoir moins fort que ça. Parce que je suis tout seul de guitare. Puis ça, c'est un autre des trucs à prendre en compte là, quand on choisit une puissance d'ampli, dans le fond, c'est avec qui tu joues. S'il y a beaucoup de guitares, s'il y a plusieurs guitares, c'est 2, 3, à un moment donné, c'est que tu as besoin des fréquences pour. Tu as besoin de faire ta place, dans le fond, pour bien t'entendre. Si tu es tout seul, je veux dire, souvent, quand tu joues tout seul, quand tu es tout seul de guitare, mais c'est parce que tu as un drum et un bassiste. Fait qu'eux autres, ils peuvent jouer fort, mais t'es pas dans leur fréquence. Fait que dans le fond, tu cherches. T'as pas besoin de percer. Je veux dire, t'as déjà ta place juste parce que t'es tout seul. Mais quand t'es plusieurs, là, t'as besoin d'un peu plus fort. Là, surtout si l'autre, il joue un Twin Reverb ou un V4B ou là, de quoi qui est bien, bien loud. Là. on parle on parle d'un ampli solid state ou à valve, là, pas de ton côté? Pour moi, ouais, bonne question. Mais en fait, l'ampli que je traîne le plus souvent, moi, il est solid state. Mais classe AB, dans le fond, c'est une méthode pour ceux qui seraient moins familiers avec le terme. Là, il y a plusieurs classes d'amplification, dans le fond. C'est comment on prend le signal puis qu'on le pousse dans le haut-parleur. Jusqu'à D, d'habitude, je me trompe pas. Je pense que ça va jusqu'à G, H. Là. Okay. Il y a plein de façons de le faire. Là, mais AB, c'est la façon analogue, sans conversion de signal. Là, parce que un classe D, par exemple, classe D, souvent les amplis qui sont vraiment physiquement petits puis pas pesants, c'est des classes D. Puis un classe D, dans le fond, c'est que ça va moduler ton signal analogue en impulsion. Puis tu mets un filtre à la sortie de ça là, avec des bobines puis des condensateurs. Tu filtres ton truc pour ramener ton signal analogue. OK. Puis
Tu vois du classe D, dans le fond, la plupart du temps, dans le stock qui vient de la Chine, dans le stock qui... ouais, je sais pas si... souvent plus consommateur un peu, là. Peut-être. Mais tu sais, comme les amplis de base, par exemple, là, c'est classe D souvent. Ben, c'est presque la majorité, parce que tu as besoin de puissance, puis classe D, l'affaire, c'est qu'un classe D, c'est très efficace. Fait que je veux dire, la puissance qui est consommée par l'ampli, c'est la puissance qu'il va te donner en sortie. T'sais. Fait que je veux dire, tout a besoin d'être plus petit, mais quand on prend, mettons un ampli à lampe en classe A, l'efficacité de ça, c'est genre 60%. C'est pas, non, c'est moins que ça. Ça doit être comme 50%. Fait que tu te dis, OK, man, je consomme tant de watts, puis je veux dire, j'en brûle en chaleur la moitié de ça. Bon, toi, tu as ta guitare dans les mains, tu t'en sacs bien raide, combien est-ce qu'il consomme par rapport à combien est-ce qu'il te donne, tu sais. Mais quand même, ça permet de quoi qu'il est plus petit, puis quand tu es en classe D. Puis moi, personnellement, les classes D, j'ai un peu de misère avec, dans le sens, il y a quelque chose au feeling, puis encore là, pas que j'en ai essayé 1 million, là, mais tu sais, ceux que j'ai essayé, il y avait souvent comme un détachement entre ce que je joue puis ce qui sonne. Tu sais. Je sais pas si sec, c'est le bon terme, honnêtement. Moi, j'en ai eu un à base. On en a eu un à base, dans le fond. On a eu un 1000 watts, là, le genre de Hardkey 1000 watts, là, si je me trompe pas. Là. OK. Puis, c'est une machine, c'est une bombe. Là, je veux dire, ma blonde qui l'utilisait, elle peut jouer dans n'importe quel. Je veux dire, elle jouait avec 200 watts. Les gars jouaient sur des gros Marshall, dans le fond. Puis, je veux dire, il n'y avait rien d'autre qu'elle pouvait se procurer qui pouvait couper le mix. Le reste, c'était tout enseveli en dessous des deux guides. Fait que quand elle est tombée avec ça, elle était capable, dans le fond, de faire une différence. Mais c'est un genre d'outil, tu sais, que justement, on l'a acheté pour la puissance. That's all. Non, c'est ça. Des fois, tu as besoin. Pas pour le son, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je pourrais pas expliquer non plus, mais tu sais, souvent, un classe D, mettons, tu sais, je donne un exemple, là, le MPEG, le petit ampli de bass, là, le micro, le micro SVT, là. Ouais, c'est qui se veut comme un SVT, mais plus petit, puis il me semble que le power, c'est classe D là-dedans. Tu sais, ça, j'en ai essayé un. Puis, je pense qu'il est raté à 100 ou 200 watts, là, où je me souviens pas. Mais en tout cas, tu sais, puis je veux dire, je l'ai comparé avec un autre solid state, mais classe AB, 25 watts, puis crime, je trouvais pas qu'il y avait une si grosse différence que ça en termes de headroom puis de volume, tu sais. Fait que je sais pas si dans la classe, tu sais, ton oreille perçoit tout ça différemment. Là, pour moi, c'est un peu au-delà. Tu sais, parce que dans ma tête, 25 watts, c'est 25 watts. Tu sais, je veux dire, tu mets ça dans un speaker, puis le speaker, il a une efficacité, puis il donne un volume. Mais pour vrai, il y a quelque chose, en tout cas, moi, mon expérience, quand je joue un classe D, puis quand je joue un classe A ou un classe AB, je sens la différence. Tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que le classe AB, il n'a pas besoin d'être aussi fort pour que tu le perçoives aussi bien. Là. Il y a du marketing dans tout ça aussi. Hein, tu sais, ben oui, mais c'est sûr. Quand tu commences, justement, tu sais, que le fait que le wattage que tu vois, c'est du RMS, tu sais, des trucs vraiment. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu finis par savoir ça quand ça fait 10 ans, 15 ans que tu t'achètes des amplis, puis tu t'apprends dedans. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui l'apprennent plus vite, mais moi, ça m'a pris du temps avant. Tu sais, je veux dire, moi, avant, je voyais 500 watts, puis je capotais. Je me disais, pourquoi c'est faire que j'irais me chercher un ampli à 50 watts quand il y en a un à 500? Moi, je faisais aucune distinction entre les deux, tu sais, valve, pas valve, ou quoi que ce soit. Lui, il est meilleur. Il a 500 watts. Lui, il en a 50. Tu sais, il faut d'une poche, je vais prendre le plus gros. Puis c'est là, comme on est, tu finis par découvrir que c'est une grosse boîte de Pandore, ça, là, une fois que tu rouvres ça. Là, je veux dire, là, tu commences à faire tes recherches, tu commences à checker, tu commences à essayer de suivre le fil de tout ça. Puis, justement, quand tu essaies de. Quand tu sais que tu aimes les pédales, quand tu sais que tu vas te ramasser avec un gros pedalboard, moi, de mon bord, faut que tu aies un ampli qui te donne du gaz, clean. Puis, moi, la plupart du temps, mon stock est à lampe pour faire du studio chez nous. Fait que, tu sais, je m'arrange pour que, ce que j'ai choisi, ce que j'ai comme plateforme, il break up un petit mini brin. Mais je peux pas l'amener plus haut que ça parce que, tu sais, je vais venir sourd. Fait que, tu sais, c'est super rare que je vais utiliser mes amplis à lampe avec un break-up. Tu sais, c'est quasiment impossible. J'ai un Tremolux que je peux amener facilement à faire du break-up, mais mon gros ampli avec lequel j'enregistre, c'est un VT40. Puis le 40 watts qu'il y a là-dedans, c'est monstrueux. Tu sais, je veux dire, tu sais comme moi, là, mettons, tu vas commencer à monter le volume, puis il y a une genre de mini-zone, tu sais, il y a une genre de zone vraiment là, spécifique où est-ce que l'ampli s'ouvre.
Puis une fois que tu atteins cette zone-là, tu t'en vas pas plus haut que ça. Là. Mais tu peux pas être en dessous. Si tu es en dessous, l'ampli, il fonctionne pas, il est comme pas ouvert. Mais là, une fois qu'il atteint cette zone-là, là, boum, that's it. C'est là que tu es, c'est là que tu enregistres, c'est là que tu mets tes pédales. Mais c'est un peu fort. Fait que si ça va faire des gigs avec ça, tu pars déjà plus haut que ce que le gars de son veut que tu sois. Oui, effectivement. Juste pour commencer à jouer. Fait que ça fonctionne comme pas vraiment dans un setup d'aujourd'hui où tout est miké et tout est enregistré. C'est pour ça qu'on a un solid state, nous autres aussi. On a un Elbish Design, non, en tout cas, je me rappelle plus du nom exactement. Le gars jouait dans un band, le gars à Star fait des genres de copies de Beta Bass, là, de son. Ah, OK. Ouais. Ils sont cool, ces amplis-là. Dans le fond, il fait une version 200 watts, une version 500 watts. Puis on s'est procuré, dans le fond, la version 500 watts. Puis tu peux te faire avec ça, 2 channels. Puis probablement Class D, là. 500 watts AB, man, ça doit chauffer. Fort probablement aussi. Je te dirais, je me suis même pas rendu jusque-là. J'aimais vraiment la job qu'il faisait. Puis le Beta Bass, il sonne bien, man. L'original, du moins, là. Mais j'imagine que quelque chose qui est inspiré de, ça doit bien sonner aussi. C'est parce que toute la praticité de cet ampli-là est vraiment débile. Justement, tu peux l'avoir clean. Puis c'est quand même assez fort, entièrement clean. Puis il y a absolument genre toutes les sorties imaginables dessus. Fait que tu sais, t'as un fix loop, t'as genre une entrée pour chacun des channels. Tu peux prendre les 2 channels séparés ensemble. Dans le fond, tu sais, je veux dire, il y a vraiment là, il y a du filage des in puis des out pour absolument tout. Fait que, puis tu sais, je veux dire, tu peux switcher ton impédance dans le fond pour selon le câble que tu veux prendre. Fait que tu sais, ça marche pour faire tout. C'est rack mount, tu garoches ça dans ton rack dans le fond. Puis il vient un temps où est-ce qu'à un moment donné, tu descends peut-être un petit peu tes besoins. Tu descends un peu tes besoins et tu dis, gars, j'ai pas vraiment besoin d'avoir. Donc, tu jouerais de la bass, t'as pas besoin d'avoir nécessairement un 8-10 avec un gros MPEG. Il vient un temps à un moment donné où tu peux discuter avec ton band et te dire, on pourrait tout descendre le format de tous nos trucs. Puis peut-être s'entendre, puis développer un beau son live. Développer un beau son live parce que tout le monde a sa place, tout le monde a son espace. Je pense que le fait d'avoir une bonne plateforme de pédale est quelque chose qui arrive avec peut-être un petit peu de sagesse, genre, une fois que tu en as fait une couple, parce qu'au début, tu amènes toute ta sauce quand tu joues live, là, je veux dire. Tu amènes le frigidaire et la sécheuse. Là. Effectivement. Mais en termes de ce qu'on appelle pédale plateforme, dans le fond, là, j'imagine que ça va dépendre un peu aussi de tout le monde. C'est quoi le setup, c'est quoi le tone qui est cherché. Je veux dire, quelqu'un qui joue du Doom ou... il n'y a peut-être pas besoin de quelque chose qui est clean, en fait. Là, puis je veux dire, YBA1, man. Par exemple. Un YBA1 pour mettre tes pédales. Ça. Un Trainor YBA1. T'en as déjà eu dans ton shop, c'est clair, là? Oui, j'en ai fait. Je l'ai déjà eu un personnellement, c'est fantastique, cet ampli-là. Bass, guitare, ça sonne bien sur tout. C'est vraiment cool. Dépasser 6, ça change plus rien. Le volume ne change plus, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est juste trop hot. Ouais. J'ai un mes chums qui a le modèle, le plus gros modèle après. C'est-tu 50 ou 40 watts, ça? 60? Je me rappelle. YBA1, c'est au moins 50. C'est peut-être même... Il y a peut-être eu des versions plus encore. Là, lui, c'est ça. Lui, il a le 75. Il y a le genre YBA1 quelque chose. Là, ça n'a pas de calvins de sens. Les voltages à 800 volts là-dedans. Puis, tu sais, l'ampli, là, il sonne, man. On est allé le chercher à un moment donné. Il est clean, il est super beau. Puis là, justement, quand tu donnes un deal à quelqu'un, tu dis, hey, man, j'ai vu cet ampli-là, c'est ça, ça te prend tout. Là, il ramène tout. T'es là. Ouf, j'irais pas ça c'est à moi, ça. Mais c'est ça, un bel ampli. Ça, tant qu'à moi, c'est une super de belle plateforme de départ aussi, parce que ça te permet de te procurer un ampli à lampe des années 60, t'as bien début 70, pas une pinotte. Ça en est encore qui a un prix logique. Ça a changé peut-être, là? Ouais, ça a monté un petit peu. Je les ai regardés, une petite affaire, là. Puis, je veux dire... Abordable, c'est relatif, là. Mais je pense que tu es capable d'en avoir en 600-700$ peut-être. Là. C'est ça, tu es encore en dessous de 1000. Oui, c'est ça. Fait que c'est encore pas pire. T'sais. Mais c'est jusqu'à une époque, pas si lointaine, tu avais ça pour 2, 3, 400. Ouais, exact. Je pense que j'ai payé le mien 250$. OK.
Mais, tu sais, je veux dire, quand tu commences à calculer tout ça, ça fait 15 ans, tu sais. Ben ouais, non, mais... ça fait déjà un bout de temps. Ouais, moi, dans le fond, pédale plateforme, tu sais, le premier ampli sur lequel j'ai appris à jouer puis que j'ai eu longtemps, c'est un Twin Reverb. La grosse version, 135 watts, là, comme le gros modèle qu'ils ont fait. Puis, mettons qu'on met le poids de côté, là. Juste le ton, la puissance, puis jouer des pédales dedans. Je veux dire, c'est... Quand tu tombes dans du gros cylindre comme ça, c'est dur à battre en termes de... Ça va comment ça prend les pédales, puis... mais c'est sûr que tu dépends pas mal de tes pédales pour faire ton tone, tu sais. C'est un ampli qui est hyper... je veux pas dire flat parce que les Fender ont un EQ. Mais... C'est flat. J'ai toujours trouvé que ça sonnait... Tu sais, s'il y a un clean qui sonne quelque chose, ça a l'air vraiment spécial à dire, mais s'il y a un clean qui sonne quelque chose, je pense que je suis capable de dire hey, ça, c'est le clean d'un Twin Reverb. C'est comme... C'est là que la base part. T'sais. Ouais. Tu sais, puis... mon expérience vient justement de ça parce que je l'ai joué longtemps. Puis à un moment donné, je m'étais acheté un... voyons. En tout cas, j'ai eu comme quelques amplis par la suite, mais toujours assez, un Bassman 410, mettons. Puis, tout 50 watts et plus, tu sais. Puis, à un moment donné, je m'étais acheté un Orange Tiny Terror, tu sais, parce que je voulais de quoi de plus petit, moins pesant. Man, ça, pour moi, ça n'a pas marché, mais pas pantoute. Non plus. T'as retourné. Il n'y a pas de clean. Il n'y a pas de clean. Zéro clean. Zéro clean. Tu sais, puis tu te dis, crème, c'est 15 watts. Tu sais, puis je veux dire, moi, j'en bâtis des amplis 15 watts aujourd'hui, beaucoup. Puis ils ont un beau clean. Fender Princeton, là, tu sais, c'est une quinzaine de watts. Puis Calvin, s'il y a du clean là-dessus, assez pour te casser les oreilles, tu sais. Le Tiny Terror, il n'est pas conçu pour ça. Tu sais, lui, il est conçu pour te donner du gain, puis beaucoup plus de gain. Le crunch d'un Orange. Tu sais, dans le fond, ça te donne le crunch d'un Orange pour un prix abordable. Mais en même temps, as-tu aimé ce crunch-là, tu sais? Quand même, oui. Je trouvais ça le fun. Vraiment le crunch d'orange? Je veux dire, moi, j'ai jamais eu d'orange plus gros que ça. Là. C'est-tu vraiment le crunch d'orange? Ça, je pourrais pas te dire. J'en ai réparé plusieurs. Je n'ai réparé plusieurs, mais honnêtement, tous les amplis qui passent dans le shop, je prends pas tout le temps de les essayer puis me faire une opinion sur leur tone. Fait que, mais personnellement, à part un Tiny Terror, j'ai pas eu d'orange. Fait que je pourrais pas te dire le crunch d'un orange, ça ressemble à tel truc. Mais jasez dans les commentaires ceux qui ont eu des oranges. On n'en a jamais eu. Ouais, ben écoute, j'en ai des clients qui jouent avec ça. Y a-t-il quelqu'un qui a fait la différence entre le crunch que le Tiny Terror te donne automatique aussitôt que tu l'allumes, puis il y a des Rockaverb ou des... parce que je les connais pas, là. Ah non, mais je veux dire, les Rockaverb, là, ça a du clean, ça, là. C'est ça. Je peux pas croire. Je peux pas croire que ça essaye ça. Je peux pas croire que ça essaye l'image d'un Orange, un Tiny Terror. Non, pas du tout. Là. Les amplis un peu plus gros, là, ils ont du clean. Là. Ils ont un channel clean, un channel saturé, tu sais. C'est bien celle qui fait 15 puis 30, là, le Tiny Terror, c'est bien ça? Le Tiny Terror, oui, c'est ça. Moi, quand je l'ai acheté, il y avait juste 15. 30, c'est venu après. OK. Puis moi, je mettais sur 30, puis il n'y avait pas plus... Il y en avait du clean, mais tu sais, je veux dire, pour jouer dans une église. Là, toi, t'avais le 30, OK. Non, mais moi, j'avais 15-30. T'avais une Switch. OK. OK. Non, moi, j'avais juste le 15. C'était 7-15, mais moi, quand tu flippais... t'as raison. Je pense que c'est 7-15. Je sais plus. Mais, c'est une boîte blanche. Là. C'est pas le tout petit. Là. C'est pas un transistor. Là. C'est à lampe. Là. Non, il y a le micro. Ouais, le Tiny Terror, là, c'était 7-15. Mais c'est parce qu'ils ont fait le Dual Terror après qui était 15-30, qui était un petit peu plus gros. Non, j'avais le Dual Terror. Mais c'est la même affaire. Oui. Il y a un peu plus de gaz, là, mais il distorsionne vite aussi. Il n'en avait pas assez pour moi, pareil. Spécial, ce gamme-là. Mais ça fait pour moi, c'est un ampli qui est difficile à jouer avec mon setup. C'est le genre d'ampli que j'aimerais probablement si c'était ça le tone, puis that's it. T'avais jamais entendu parler d'une pédale de ta vie. Genre, tu sais, je considère ça, moi, l'anti-plateforme de pédale. Personnellement, j'ai rien qui marchait. Fuzz marchait pas, ton overdrive trop, tes distos, il n'y a rien qui marchait. Il fallait que tu prennes le crunch. Non, c'est ça. Mais tu sais, quand tu prends quelque chose qui a bien du clean ou plus de clean, mais là, tu peux te servir, si tu veux, d'une pédale pour... Tu sais, mettons que moi,
je pars avec mon pedalboard puis que j'ai c'est un ampli que je connais pas ou je pogne de quoi que je suis pas capable d'amener au edge of breakup dans le fond. Ben j'ai une pédale qui est là pour ça, puis je la clenche, puis elle va me le donner un peu, puis je simule comme un ampli qui est juste à la limite là, avec ça là, tu sais. Je me sers de mon inspiration de overdriver pour faire ça là, en fait. Là, fait que cette pédale là, si je joue dans un ampli qui est, tu sais, mettons que tu joues sur un stage, puis là justement tu te fais dire baisse le volume. Comme Calvin, je peux pas l'amener où ce que je veux. Ben j'ai une pédale au moins pour m'amener sur le feeling que j'ai de besoin en même temps. Je veux pas dire ça à des bons guitaristes puis ils vont dire si tu dis n'importe quoi Yves là, mais c'est ça. Moi je suis capricieux là-dessus. C'est super subjectif, tu sais. Moi tout je suis pareil, tu sais, ça prend une plateforme clean. Dans le fond, tu sais, la première affaire que je fais quand j'ai un nouvel ampli, c'est de voir aussi que je peux me rendre avant qu'il distorsionne. Parce que tu sais, si tu décides de faire distorsionner un ampli, la plupart du temps, il est déjà bien trop fort quand il faut que tu le fasses distorsionner. Fait que là, il faut que tu descendes ton volume, mais t'as-tu vraiment le tone que tu veux? Et deviens-tu peut-être un petit peu mince? T'sais? La plupart du temps, moi, j'ai jamais eu besoin de la disto d'un ampli, de l'overdrive d'un ampli. J'ai toujours utilisé le clean d'un ampli. Puis la pédale que je veux utiliser finit toujours par sonner mieux à mes oreilles que l'overdrive que l'ampli me présente. Mais encore là, pour tout ce que nous autres on fait chez nous, c'est sûr et certain que s'il y a quelqu'un qui a un playing de la mort avec ses solos et qui veut tout le dynamisme de ses doigts dans la guitare, je peux croire que l'overdrive, dans le fond, d'un channel de distorsion, d'overdrive sur ton ampli soit vraiment plus adapté qu'une pédale, dans le fond, qui va peut-être trop compresser ton jeu. Je peux comprendre ça. C'est juste que j'ai vraiment pas beaucoup de mes amis qui trippent sur le blues puis qui partent sur des solos. Genre, non, moi, j'ai juste une plateforme. Je connais pas de monde comme ça. Je sais qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. Oh oui, quand même. Beaucoup. Mais ouais, c'est ça. Clairement, mon entourage, j'ai pas mal plus plateforme clean, garage des pédales là-dessus, puis on joue comme des hommes des cavernes. Là, Non, c'est ça. Puis, mais, en tout cas, dans le fond, ça reste comme une question personnelle de comment tu penses l'utiliser. Je pense à quelqu'un qui va jouer avec du gain de l'ampli. Souvent, c'est des gens qui ont besoin d'un effect loop dans l'ampli pour. C'est parce qu'on le sait, toi puis moi. Si tu mets un reverb en avant de quelque chose qui est overdrivé beaucoup ou après, c'est deux mondes complètement différents. Si tu le mets avant, c'est une texture le fun, mais c'est dur de le contrôler. Là, mais si ça vient après, comme dans l'effect loop, par exemple, là, tu as beaucoup plus de contrôle sur ce que tu veux en faire. Si mettons, on nommerait une couple des amplis qu'on connaît, qui sont, selon nous autres, des bonnes pédales plateformes. Des bonnes pédales plateformes. Moi, de mon bord, justement, YBA1, un Bassman. Un Bassman vraiment cool, des pédales aussi. Oui, Bassman. À part de ça, si on va un peu solid state, le Beta Bass ou une copie ou whatever, mais le Beta Bass, fantastique. JC 120. Jazz Chorus. Ouais. Vraiment hot. C'est gros, mais c'est ça. On met le poids à part parce que c'est pas de ça qu'on parle. Exact. Faut pas se rendre là parce que sinon, c'est ça. Mais c'est sûr qu'un JC 120, man, c'est hot, là. Couple de PV, tout probablement. Vas-y. Ouais, de mon bord, là, pratiquement tout ce qui est Fender, en fait, pour moi, c'est peut-être pas lié. Peut-être pas un Fender Champ, parce que là, on parle vraiment de petits cylindres, mais Princeton, en montant, c'est des amplis qui ont un préamp qui est clean. Fait que quand tu montes le volume, ce qui distorsionne en premier, c'est pas nécessairement le préamp. C'est des amplis qui sont faits pour se rendre à la limite du clean qu'ils sont capables de te donner, puis après ça, ils vont distorsionner. Comparativement à, mettons, un JCM 800, ou un JCM 800, le préamp, tu peux le distorsionner bien avant que tu te rendes au bout du volume. Parce qu'il y a beaucoup de gains dans le préamp. Fait que c'est ça. Je te dirais presque tous les Fender à lampe. Mettons, un Marshall, un JTM 45. Un peu plus de gain, mais il prend super bien les pédales, cet ampli-là.
J'en ai fait quelques-uns, moi, de ça pour des clients. Puis Surtout les drives, là. J'ajoute un master volume, moi. Je te dirais que sur la plupart des amplis que j'ai montés, j'ai tout le temps mis un master volume. Puis le master volume, il vient tard dans il vient comme dans le power amp. Ce qui fait que, tu sais, je veux dire, t'es capable de conserver un peu là, comment je te dirais, ton tone. Là. C'est jamais parfait. Là, je veux dire, c'était moins important avant, les master volume, parce que justement, le monde avait tendance à craquer absolument à tout. Ouais, non, à cette heure qu'on est miké, c'est cool. C'est cool, saturer, ramasser ta plateforme parfaite, puis juste être capable d'avoir justement un master volume sur ton idée au complet selon les recommandations en avant. Ouais, exact. Puis sinon, Trainer, c'est un très bon guest, là. Les YBA1, GM3, en tout cas. Celui de Git, ça, j'ai Guitar-Mate, Bass-Mate, c'est des beaux amplis. Puis il ne faut pas s'arrêter à guitare-bass. Honnêtement, les Fender Bassman, dans ces années-là. C'est des beaux amplis de guitare. Puis moi, mon ampli, en fait, un de mes Fender que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Bassman 10, qui est c'est un petit combo là, pour bass, dans le fond, là, mais c'est ce qui sonne bien, cet ampli-là. De mon bord, j'ai un MPEG VT40 qui est ma plateforme ultime de pédale. Je veux dire, c'est le son Queen of the Stone Age au bout. Fait que tu pars déjà un petit peu plus bassy, tu pars déjà genre un petit peu plus, je dirais pas muddy, mais genre, il y a comme un son, plus dark qui sort de cet ampli-là. C'est pas l'espèce de shimmer, si tu veux, qu'il y a un Fender. C'est une autre famille, vraiment. Puis on n'a pas parlé vraiment d'ampli de bass, mais de mon bord, moi, j'ai vraiment juste dédié à la bass, mais qui est bon aussi à la guitare pareil. J'ai un vieux B15 chez nous. Nice. C'est complètement débile. Je veux dire, une fois que tu commences à mettre... J'ai tendance à runner les pédales par après en reampant, mais même en reampant mon signal, quand je le repasse dedans, tu commences à mettre des pédales là-dessus, ça reste clean longtemps. Mais pas... mais tu sais, là, je pense que tu as un bon exemple d'ampli qui donne un beau clean, mais pas nécessairement en live, man. Live, il va manquer. De toute façon, il va manquer. Faut pas vraiment traîner cet ampli-là live, là, au prix qu'il vaut. Non. Puis, non. Puis, tu sais... Regarde ça chez vous. des lampes à base live avec la... Tu sais... J'ai tendance à penser, tu sais, c'est différent. Ça prend ta direct box, tu sais, tu peux tellement avoir un beau son de bass avec direct. Du solid state, puis direct, c'est ça, que c'est débattable. La Git, moi, c'est différent pour moi, tu sais, je veux dire, je suis vraiment mitigé 50-50 si j'aime mieux solid state ou si j'aime mieux les valves pour la Git. Mais à base, ça... À base, j'ai entendu des affaires fantastiques, justement, direct. Puis, tu sais, moi... question de fréquence. Ouais, des tones que j'adore, bass dans un préamble, puis direct, là, je veux dire, c'est dans mon top 3. Sinon, je parlais du Bassman 10, là, un ampli que j'aime beaucoup aussi. C'est quoi, c'est une quarantaine de watts, cet ampli-là, 50 watts. C'est pas super fort, mais tu sais, le préamp est clean, il prend bien les pédales. 4-10. Sinon, oui. Puis sinon, c'est probablement que j'irais pour la bass. J'étais en train de faire un Mesa. Il sonne super bien cet ampli-là. Là. Ça fait une coupe que je check. Là. Mesa. Ouais, c'est quoi là? C'est parce qu'il est juste à côté, là, mais. Le Big Block 750. Ah ouais. Ça, c'est un transistor complètement. Là, préamp à lampe. Il y a des lampes là-dedans. Okay. Mais il y a un beau son tight. C'est beaucoup plus rock là, qu'un Bassman. Un Bassman, c'est très... ça fait très McCartney. Là, tandis que ça, c'est très rock and roll. Là, mais ça sonne vraiment, vraiment bien. Puis, ouais, c'est ça. Jamais un SVT. Ça, je veux rien savoir de ça. Il y a trop de problèmes avec cet ampli-là. Ça veut tout le temps briser. Ça te coûte 1000$ à remettre des lampes là-dedans. En tout cas, bref. Ça serait eu des affaires. Je veux dire, on a nommé le YBA1, mais moi, celui que moi j'ai eu des problèmes avec souvent parce qu'on le poussait. Puis quand on le poussait, les lampes sont tellement toujours dans le tapis que on passait des lampes de power à tour de bras. Fait que on n'est pas embarqué sur quel ampli
est vraiment fiable, tu sais, puis est vraiment bien construit. Non, c'est un autre sujet, ça. On s'est vraiment arrêté sur qu'est-ce qui est cool à mettre sur le clean pour driver des pédales dedans. Ouais, exact. Parce que sinon, la liste vraiment raccourcirait. non, parce qu'il y a des amplis qui sonnent super bien, mais que je voudrais jamais traîner. Au contraire, il y en a que tu te dis, OK, ils sont bien faits, mais sonnent ordinaires. En tout cas, bref, il y en a pour tous les goûts, man. Ouais. C'est pas mal le nouveau format d'épisode qu'on veut présenter. Plus court, plus compact, traiter d'un sujet. Puis, on va avoir de vos comebacks. Quelles sont vos plateformes de pédales? Ouais, qu'est-ce que vous utilisez? Sur quoi vous jouez? Remplissez les commentaires en dessous, puis informez-nous, justement, surtout sur l'Orange ou s'il y a des marques qu'on n'a pas nommées ou quoi que ce soit. Dites-nous votre rig, où est-ce que vous pluguez vos pédales, puis comment vous voyez ça, vous autres, une plateforme de pédales? Différent de nous autres, comme nous autres? Tu sais, parce qu'il y a des amplis, mettons Quilter, là. Tu sais, Quilter, c'est une autre marque, ça, là, qui, je veux dire, c'est tout petit, ça pèse rien. C'est du clean à l'infini là-dedans. Fait que il y a peut-être des gens qui adorent ce genre d'ampli-là pour les pédales. C'est ça, on n'a pas touché à modulation ou accès fixe, tout ça, toute la patente. Fait qu'on vous aime pareil. Ça, c'est d'autres choses. Ouais. Mais il va falloir que vous en parliez parce que moi, je connais rien là-dedans. Moi non plus. Bon, ben, ça marche. Fait qu'on se revoit bientôt. Bye. Yes!